Tout imbécile qui suit la haine finit par creuser sa propre tombe, mais il ne s'en rend compte que lorsqu'il est déjà enterré. Maintenant, imagine cela un instant. Élu. Une foule riant ensemble, fière de son plan, convaincue qu'elle gagne. Ils sont si sûrs d'être intelligents qu'ils ne remarquent même pas qu'ils marchent droit dans un piège qu'ils ont construit pour toi, mais dans lequel ils tombent eux-mêmes. C'est ainsi que fonctionne l'univers. Quand les gens agissent par jalousie au lieu de raison, leur destruction commence au moment même où ils passent à l'action. Des études en psychologie de groupe le prouvent même. Quand les gens s'unissent par la haine, leur activité cérébrale diminue dans les zones de la logique et de l'empathie. Ils arrêtent de penser. Ils suivent les émotions, pas la vérité. Et c'est ce qui s'est passé ici. Un groupe si aveuglé par l'orgueil qu'ils ont suivi un lunatique droit vers leur propre chute. Et merci, élu, d'être ici. Tu aurais pu être n'importe où, mais tu es là, à écouter ce qui t'était destiné. N'oublie pas de rendre l'appareil à ce message en appuyant simplement sur le bouton j'aime et en t'abonnant pour aider à répandre cette vérité à plus d'âmes, car c'est notre devoir d'apporter la conscience à ceux qui sont encore dans l'obscurité. Merci, élu, de faire partie de cette mission. Tu ne fais pas que regarder, tu fais partie d'une force. Maintenant, revenons-y. Cette histoire n'est pas seulement du commérage. C'est un miroir de la façon dont les gens se détruisent eux-mêmes quand ils agissent contre quelqu'un que l'univers protège. Un groupe de personnes pensait être intelligents. Mais ce qu'ils ont vraiment fait, c'est exposer leurs faiblesses. Ils ont suivi une personne qui paraissait audacieuse, mais qui était en réalité brisée à l'intérieur. Quelqu'un qui avait besoin de contrôle parce qu'il n'en avait aucun. Ses suiveurs n'ont pas réfléchi. Ils n'ont pas posé de questions. Ils ont simplement obéi. Et il a suffi d'un seul faux pas de leur leader pour que toute la tour s'effondre. Ces gens pensaient que le pouvoir venait du nombre. Mais le pouvoir sans vérité se consume toujours lui-même. Ils se sont unis par la haine. Et la haine a une date d'expiration. On ne peut pas construire la loyauté à partir de l'envie. Quand ils s'en sont rendus compte, il était trop tard. Leur petite armée s'est transformée en chaos. Les mêmes bouches qui criaient contre toi crient maintenant les unes contre les autres. C'est ainsi que l'univers équilibre la balance, pas avec le tonnerre, mais avec le silence et l'exposition. Élu, tu n'as même pas eu besoin de lever la main. Tu es resté silencieux, et ce silence les a effrayés. Tu n'as pas riposté, et ce silence est devenu leur punition. C'est drôle comme le bruit se vainc toujours lui-même. Il commence fort mais finit par n'être que du regret. Ils voulaient te voir tomber, mais la seule chose qui est tombée, c'est leur masque. Celui qu'ils adoraient s'est révélé instable, manipulateur et imprudent. Et maintenant, tous ceux qui l'ont suivi paraissent tout aussi stupides. Il y a une raison pour laquelle cela arrive toujours. L'énergie se déplace en cercle. Ce que tu envoies finit par revenir multiplié. Ils pensaient jeter des pierres sur toi, mais ces pierres étaient en orbite, attendant de revenir. Chaque mensonge, chaque insulte, chaque plan, tout cela leur est revenu comme un boomerang. C'est la loi universelle. C'est pourquoi l'univers n'a pas besoin de punir. Il n'a besoin que de refléter. La vérité est qu'ils n'ont pas perdu à cause de toi. Ils ont perdu à cause de ce qu'ils portaient en eux. La jalousie, l'ego et le besoin d'être vus. Tu ne les as pas ruinés. Leurs propres choix l'ont fait. Quand ils t'ont attaqué, ils pensaient combattre une personne. Ils ne réalisaient pas qu'ils combattaient l'alignement, la paix et la vérité elle-même. On ne peut pas gagner contre cela. On ne peut que se briser en essayant. Et maintenant, regarde-toi. Calme, ancré, toujours en ascension. Tu es resté silencieux pendant qu'ils se consumaient eux-mêmes. Tu n'as pas cherché la vengeance. Tu es resté concentré sur ton chemin. C'est ce qui te sépare d'eux. Pendant qu'ils suivaient une voie remplie de haine, tu suivais ton intuition. Pendant qu'ils riaient en groupe, tu guérissais en silence. Et ce silence a construit une force qu'ils ne pourraient jamais comprendre. Tu vois, l'univers ne récompense pas le bruit, il récompense la croissance. Il protège ceux qui travaillent sur eux-mêmes, qui restent humbles, même quand on leur fait du tort. C'est pourquoi tout a tourné parce que tu as évolué pendant qu'ils se décomposaient. Ils ont laissé la haine les guider. Et la haine mène toujours droit à l'autodestruction. Tu as laissé la sagesse te guider. Et la sagesse mène toujours à la paix. Donc ne sois pas surpris quand tu commenceras à entendre qu'ils se retournent les uns contre les autres. Maintenant, ne sois pas choqué quand ils commenceront à exposer leur leader ou à se blâmer mutuellement. C'est ce qui arrive toujours quand les mensonges perdent leur pouvoir. La vérité les fait s'entre-dévorer vivants. Et le meilleur, c'est que tu as gagné sans jamais combattre. Tu n'as même pas eu besoin de prouver quoi que ce soit.
L'univers l'a prouvé pour toi. Ils t'ont traité de faible, mais tu les as surpassés. Ils ont ri de toi, mais maintenant ils sont silencieux. Ils pensaient que ton calme était de la peur, c'était du contrôle. Et maintenant, ils sont assis dans les ruines de leur propre stupidité, réalisant qu'ils ont suivi un imbécile. Ils pensaient que tu étais la cible, mais tu étais le test. Et ils l'ont complètement raté. Donc souviens-toi de cela, Élu. Ne discute jamais avec des imbéciles. Contente-toi de regarder comment ils se détruisent eux-mêmes en essayant de te toucher. L'univers a tout vu. Tu n'as pas eu besoin de riposter parce que la vérité ne crie pas. Elle révèle, et elle l'a déjà fait. Et écoute attentivement, Élu. Ce n'était que l'acte d'ouverture, la surface d'une histoire bien plus profonde. Ce que tu viens d'entendre n'est que la pointe de l'iceberg. Mais en dessous se trouve la décomposition complète de la façon dont ce groupe est passé de se sentir puissant à paraître absolument pitoyable. Donc reste avec moi, parce que ce qui vient ensuite non seulement confirmera tout ce que tu as ressenti, mais te donnera le langage pour le décrire enfin. Si tu t'es déjà senti confus quant à pourquoi les gens s'unissent contre une personne sans raison claire, cela te touchera. Laisse un commentaire en dessous avec le numéro 7 à 177 si tu es prêt à voir comment la stupidité alimentée par la jalousie finit toujours par l'autodestruction. Et maintenant, plongeons-y étape par étape. Et fais-moi confiance, si tu es vraiment un véritable élu, tu ne voudras pas détourner le regard. Plus nous irons profond, plus tu comprendras pourquoi ils sont en colère. Mais toi, tu es libre. Commençons. Le lunatique qu'ils ont couronné comme leader. Tu ne tombes pas à cause de tes ennemis. Tu tombes à cause des imbéciles que tu as appelés ton armée. Élu. Appelons cela par son nom. Ils ont couronné un clown et l'ont appelé un roi. Et maintenant, ils étouffent dans la fumée d'un feu qu'ils ont eux-mêmes allumé. C'est ce qui arrive quand les gens échangent la vérité contre du drame, le guidance contre du commérage et le leadership contre la folie. Ils n'ont pas suivi cette personne parce qu'ils croyaient en elle. Ils l'ont suivi parce que cette personne te haïssait. Et la haine était tout ce dont ils avaient besoin. Maintenant, imagine cela un instant. Élu. Une foule d'adultes matures se ralliant derrière quelqu'un dont la seule qualification était l'amertume. Pas de plan, pas de but, pas de vision. Juste des opinions bruyantes, une énergie sauvage et une fausse confiance qui faisait que les gens faibles se sentaient forts un moment. Ils ne se souciaient même pas de la direction dans laquelle ils allaient, tant que ce n'était pas ta direction. Mais voici le twist. Tu ne leur prêtais même pas attention. Tu étais concentré sur ton chemin, marchant en silence, et ils ne pouvaient toujours pas le supporter. C'est ce qui les rendait dangereux et pathétiques. La recherche en psychologie de groupe le montre clairement. Les gens sont plus susceptibles de suivre un leader bruyant en temps d'incertitude, même si ce leader est clairement instable. C'est appelé la contagion émotionnelle. Plus quelqu'un est dramatique, plus il infecte les esprits faibles avec une fausse confiance. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Ils n'ont pas vu un leader, ils ont vu quelqu'un qui leur donnait la permission d'être désordonné, quelqu'un qui faisait que la haine ressemblait à une mission. Mais le leadership sans but est du poison. Et maintenant, le poison s'est répandu jusqu'à la source. Ces gens étaient si occupés à applaudir leur chef de file qu'ils n'ont jamais réalisé qu'ils dansaient à leurs propres funérailles. Et Élu, ne sous-estime pas ce que cela dit de toi. Tu étais si puissante en silence qu'ils ont dû construire tout un mouvement contre toi. Pense à cela, ta croissance, ta lumière, ton esprit. Cela les a secoués jusqu'au plus profond d'eux-mêmes. Et au lieu de demander « Qu'est-ce que je peux apprendre ?», ils ont demandé « Qui peut m'aider à les détruire ?» Ce n'est pas de la force, c'est de la peur déguisée. Mais l'univers a tout vu. Et l'univers leur a donné assez de cordes pour pendre tous leurs plans. Ils ont couronné un lunatique parce qu'ils ne pouvaient pas supporter ta paix. C'est ce qui arrive quand tu déclenches les insécurités des gens. Ils ne guérissent pas, ils attaquent. Ils ne réfléchissent pas, ils recrutent. Ils cherchent quelqu'un d'aussi brisé qu'eux pour mener la charge. Ce soi-disant leader, ce marionnettiste n'a jamais été stable. Regarde son histoire, une traînée de ponts brûlés, de relations brisées, de schémas désordonnés. Mais il faisait du bruit, et c'est tout ce dont les perdus avaient besoin. Une distraction, un feu pour réchauffer leur cœur froid. Et maintenant, ce sont eux qui se font roussir. As-tu déjà remarqué comment les empires construits sur la jalousie s'effondrent toujours le plus bruyamment? C'est parce qu'il n'y a pas de fondation, juste des échos. Et maintenant, ces échos les dévorent vivants. Pense à de vrais leaders, ceux qui ont d'abord tenu seuls. Nelson Mandela, ciblé par des systèmes de haine, mais jamais devenu amer. Rosa Parks,
silencieuse mais inébranlable. Même Steve Jobs, chassé de l'entreprise qu'il a construite pour revenir et la reconstruire mieux. Ils n'ont pas construit leur pouvoir en pointant du doigt. Ils l'ont construit en faisant le travail, en pensant plus profondément, en s'élevant plus haut et en parlant seulement quand c'était nécessaire. C'est ce que tu as fait, élu. Tu as travaillé en silence, guéri dans l'obscurité, construit sans applaudissements, et ils ne pouvaient pas le supporter. Donc ils se sont tournés vers un faux leader, un qui criait au lieu de montrer, un qui aboyait au lieu de construire. Et maintenant, le spectacle est terminé. Ils sont assis dans les cendres en se demandant comment tout a mal tourné. Mais au fond d'eux, ils savent. Ils ont couronné un clown. Et maintenant, le cirque est venu collecter. Et te demandes-tu pourquoi personne ne l'a vu plus tôt? Pourquoi sont-ils tombés dans les mensonges? Pourquoi était-il si facile pour ce lunatique de rassembler des suiveurs? Parce que la plupart des gens ne veulent pas la vérité. Ils veulent du confort. Et si quelqu'un dit « haïsse cette personne », cela te fera te sentir mieux. Ils y croiront. Pas parce que c'est juste, mais parce que c'est facile. Mais toi, tu n'as pas choisi la facilité. Tu as choisi la croissance. Tu as choisi l'isolement. Tu as choisi de rester silencieux quand tu aurais pu partir en guerre. C'est du pouvoir, c'est de la royauté. C'est ce que font les vrais leaders. Ils laissent les clowns performer pendant qu'ils construisent un héritage. Donc laisse-les être en colère, élus. Laisse-les se déchirer les uns les autres maintenant que le masque a glissé. Laisse-les murmurer à quel point ils se sentent stupides d'avoir suivi une bombe à retardement. Tu n'as pas besoin d'en parler. Ta vie parle d'elle-même. Ta paix parle d'elle-même. Ton éclat parle plus fort que leur drame ne l'a jamais pu. Ils ont fait un choix, et maintenant ils en paient le prix fort. Tu étais la cible, mais maintenant tu es le trophée. Ils voulaient te briser, mais ils ont fini par briser leur propre miroir. Et voici la beauté de tout cela. Tu n'as jamais eu besoin de jouer sale. Tu n'as jamais eu besoin de comploter. Tu es simplement resté vrai. Et maintenant, tu peux les regarder apprendre la leçon que tu n'as même pas eu à enseigner. Que cela soit un rappel, élu, plus ils sont bruyants, plus ils se sentent généralement vides à l'intérieur. Ils peuvent crier ton nom, mais ils ne toucheront jamais ton destin. Et quant à ce leader qu'ils ont suivi, il n'est rien de plus qu'un symbole de ce qui arrive quand le désespoir prétend être une direction. Donc, tiens-toi droit, laisse-les sentir chaque once de regret. Laisse le silence s'étendre. Ils ne peuvent pas défaire ce qu'ils ont fait. Ils ont couronné le chaos, et maintenant ils doivent s'agenouiller devant les conséquences. C'est ta saison de vengeance silencieuse, et la vengeance la plus puissante est toujours celle-ci. Tu es devenu tout ce qu'ils disaient que tu ne serais jamais sans devenir rien comme eux. Les suiveurs sans vision marchent toujours dans le feu. Suivre la mauvaise personne ne te rend pas loyal, cela te rend simplement perdu. Élu, clarifions une chose, les gens n'ont pas suivi ce lunatique parce qu'ils croyaient en sa vision. Ils l'ont suivi parce qu'ils n'en avaient aucune à eux. Et maintenant, chacun d'eux apprend ce qui arrive quand tu laisses le bruit guider tes pas au lieu de la vérité. Ils ont suivi une étincelle qui promettait du feu, mais ils ne se sont jamais arrêtés pour demander où ce feu menait. Il s'est avéré qu'il menait droit dans un piège, et maintenant, ils brûlent dans la flamme, même qu'ils acclamaient autrefois. Maintenant, imagine cela élu. Un couloir plein de fumée, des alarmes sonnant et une voix unique hurlant par ici. Des dizaines de personnes courent vers cette voix, sans réaliser que c'est celle qui a allumé l'allumette en premier lieu. C'est ce qui vient de se passer. Un groupe de personnes désespérées d'appartenir a suivi la personne la plus bruyante dans la pièce, sans demander pourquoi. Ils se sont déplacés comme des ombres derrière une ombre plus grande, et maintenant, ils se tiennent dans le feu en se demandant comment c'est arrivé. Mais toi, tu sais déjà parce que tu l'as vu venir tout du long. Il y a un terme scientifique pour cela. C'est appelé la mentalité de troupeau. L'instinct où les gens suivent le groupe, même quand le groupe a clairement tort. Les psychologues l'ont prouvé encore et encore. Quand les gens se sentent incertains, ils copient celui qui parle le plus fort, pas celui qui fait le plus de sens. Surtout quand des émotions comme la jalousie ou la peur sont impliquées, la pensée critique s'éteint. C'est pourquoi les cultes se forment. C'est comment des nations entières tombent. Et c'est exactement ce qui est arrivé à ce groupe. Ils ne chassaient pas la justice. Ils ne chassaient même pas la vérité. Ils chassaient une vengeance qui ne leur appartenait pas, menée par quelqu'un qui n'avait aucune idée où il allait. Ils ne voulaient simplement pas être l'exclu. Donc, ils se sont alignés. Et chaque pas qu'ils ont fait en essayant de te cibler était un pas loin de leur propre paix. Mais toi, tu n'as pas suivi, élu.
Tu n'avais pas besoin d'une foule pour te sentir fort. Tu as tenu seul, silencieux, imperturbable. Et ce silence est ce qui les a tous exposés. Parce que quand la vérité est immobile, les mensonges deviennent plus bruyants. Et plus ils essayaient de crier, plus ils révélaient qui ils étaient vraiment. Perdus, insécures, et menés par la peur. Allons encore plus profond. T'es-tu déjà demandé pourquoi les gens sont rapides à s'unir contre une personne, même si cette personne n'a rien fait de mal? C'est parce que la personne moyenne préfère être acceptée plutôt qu'avoir raison. Elle suivra le diable si cela signifie qu'elle n'a pas à tenir seule. C'est pourquoi ils ciblent les élus parce que ta paix les met mal à l'aise. Ton indépendance leur rappelle qu'ils n'en ont jamais développé une. Ton silence projette un projecteur sur le fait qu'ils ont construit leur identité autour du bruit. Pense à des moments historiques. Combien d'innocents ont été crucifiés par des foules qui suivaient simplement les ordres? De Galilée moqué pour avoir dit la vérité sur les étoiles à Malcolm X, démonisé pour avoir averti le monde trop tôt, les gens ont toujours craint l'individu qui tient seul plus que la foule qui crie des absurdités. C'est parce que les foules se sentent en sécurité. Mais en sécurité ne signifie pas intelligent. En sécurité ne signifie pas juste. Et maintenant, cette foule l'a appris à la dure. Le même groupe qui riait ensemble autrefois est maintenant assis dans la confusion, se blâmant mutuellement. Pourquoi avons-nous fait cela? Pourquoi ne l'avons-nous pas vu? Comment en sommes-nous arrivés là? Parce qu'ils n'ont jamais posé de vraies questions. Ils ont simplement suivi. Et maintenant, le feu dans lequel ils ont couru leur montre tout ce qu'ils essayaient d'ignorer. Tu ne peux pas blâmer le leader quand tu as choisi de suivre aveuglément. C'est ce que l'univers leur enseigne en ce moment. Être manipulé n'est pas une excuse quand tu as ignoré chaque drapeau rouge parce que tu ne voulais pas penser par toi-même. Ils ont vu l'instabilité, ils ont vu le drame, ils ont vu les mensonges, mais ils ont tout ignoré parce que cela les faisait se sentir inclus. C'était le prix. Et maintenant, ils paient en totalité. Et te voilà, élu, intact, immobile, non brûlé, parce que tu n'as pas chassé l'acceptation, tu as choisi la clarté, tu as écouté ton intuition. Et cette voix intérieure était plus forte que les cris de leur leader. C'est ce qui te distingue. Tu ne suis pas le bruit. Tu suis l'alignement. Tu n'as pas besoin que quelqu'un pense pour toi. Tu t'es entraîné à discerner la vérité dans le silence. C'est pourquoi tu es protégé. C'est pourquoi rien ne t'a touché. C'est pourquoi il spirale, et toi tu t'envoles. Les gens ne réalisent pas à quel point il est dangereux d'être sans direction. Quand tu n'as pas de vision, tu suivras n'importe qui en ayant une, même si elle mène à ta propre destruction. C'est pourquoi les élus sont si mal compris. Tu ne marches pas seulement seul, tu penses par toi-même. Et dans un monde plein de moutons, c'est menaçant. Mais c'est aussi puissant parce que quand le feu éclate, tu n'es pas dans la foule. Tu es déjà 10 pas en avant à regarder la fumée monter d'une distance sûre. Soyons honnêtes, la plupart d'entre eux n'étaient même pas en colère contre toi. Ils étaient en colère contre la façon dont tu les faisais se sentir. Tu leur rappelais ce qu'ils auraient pu être. Tu reflétais tout ce qu'ils avaient abandonné. La paix, la discipline, le but. Au lieu de se tourner vers l'intérieur, ils se sont enfuis vers l'extérieur, s'accrochant au premier imbécile qui a dit « Suis-moi ». Ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ton fardeau, c'est leur choix. Et maintenant, ce choix s'effondre sur eux comme une vague. Ils ne peuvent pas s'échapper. Donc laisse-les brûler. Laisse la fumée monter. Laisse la foule se désintégrer un par un parce que l'univers a une façon parfaite de montrer aux gens qui ils sont. Pas en leur criant dessus, mais en leur donnant exactement ce qu'ils ont demandé. Ils ont demandé du drame. Ils ont obtenu la destruction. Ils ont demandé de l'attention. Ils ont obtenu l'exposition. Et toi, tu as demandé la paix et reçu la protection. Tu es la preuve que le pouvoir ne vient pas des suiveurs. Il vient de la prévoyance, du silence, du choix de ne pas bouger quand tout le monde se précipite d'une falaise. Tu as été moqué pour marcher lentement, mais maintenant tu es le seul qui tient encore debout. Ce n'est pas de la chance, c'est l'alignement. Donc, la prochaine fois que quelqu'un questionne pourquoi tu ne suis pas la foule, pourquoi tu sembles toujours être seul, rappelle-leur cela. Le feu commence toujours avec la foule, et les vrais leaders ne courent pas avec la fumée. Ils marchent avec clarté seuls s'il le faut. Parce qu'être seul et en sécurité est mieux qu'être populaire et brûlé. Laisse-les la prendre à la dure. Tu as déjà fait le travail, et maintenant le feu est derrière toi. Laisse-les marcher dedans. Ils te haïssaient plus qu'ils ne se respectaient eux-mêmes. Ils n'étaient pas loyaux les uns envers les autres. Ils étaient loyaux envers leur haine pour toi. Élu, comprends cela. Tu n'as jamais été le problème.
tu étais le miroir. Et ce qu'ils voyaient dans ce miroir, ta paix, ton focus, ta croissance, exposait tout ce qu'ils haïssaient chez eux-mêmes. C'est pourquoi ils se sont unis. Pas parce qu'ils croyaient en leur leader, pas parce qu'ils étaient forts, mais parce que leur amertume a trouvé une cible commune. Toi, leur loyauté ne venait pas de l'amour ou du respect. Elle venait d'une obsession partagée pour détruire ce qu'ils ne pourraient jamais devenir. Ils n'ont pas suivi ce soi-disant leader parce qu'ils l'admiraient. Ils l'ont suivi parce que ce leader était le seul assez audacieux pour dire les choses qu'ils étaient trop effrayés pour dire à voix haute. Leur connexion n'était pas réelle. Elle était cousue avec de la jalousie, alimentée par du commérage, et tenue ensemble par des égos faibles, cherchant quelqu'un à blâmer pour leurs propres échecs. Ils ne construisaient rien, ils fuyaient leur propre vide. Et ta présence rendait ce vide impossible à ignorer. Et voici ce qui les a vraiment brisés. Tu n'as pas répondu. Tu n'es pas descendu à leur niveau. Tu n'as même pas cligné des yeux. Tu es resté concentré. Cette retenue silencieuse, c'est ce qui les a blessés le plus. Parce que des gens comme cela survivent du chaos. Et quand tu ne leur en as pas donné, ils ont commencé à se retourner les uns contre les autres. C'est ce que fait la haine. Elle pourrit le contenant dans lequel elle est portée. Et maintenant, ils étouffent dans le venin qu'ils ont autrefois essayé de cracher sur toi. Tu peux demander, pourquoi moi? Pourquoi ta paix les perturbe? Pourquoi ton énergie déclenche leur pire partie? La réponse est simple. Tu as refusé d'abaisser ta fréquence. Tu n'as pas rétréci. Tu n'as pas fait semblant pour t'intégrer. Tu es resté ancré pendant qu'ils se noyaient dans la confusion. L'univers t'a construit pour la solitude, pour le but. C'est pourquoi tu marches seul, parce que ton élévation demande la séparation. Et maintenant regarde, pendant qu'ils obsèdent sur chacun de tes mouvements, l'univers te remet de nouveaux niveaux, de nouvelles bénédictions, une nouvelle paix. Ils ont essayé de te détruire, parce qu'ils ne pouvaient pas te distraire. Et maintenant, ils sont laissés avec rien d'autre qu'eux-mêmes, et même cela ne tient plus ensemble. Laisse-les se désintégrer. Tu as déjà gagné. L'effet domino de leur propre ignorance. Quand tu construis une maison à partir de mensonges, ne fais pas semblant d'être surpris quand le vent la fait s'effondrer. Élu, tu n'as pas eu à lever un seul doigt. Leur propre ignorance a pressé le premier domino. À partir de ce moment, tout ce qu'ils ont construit sur du commérage, de la jalousie et de l'illusion, a commencé à s'effondrer pièce par pièce. Un mensonge s'est transformé en un autre, une rumeur en chaos, et bientôt leur petit empire de haine a commencé à se dévorer lui-même vivant. C'est la beauté du karma. Il ne se précipite pas, il s'aligne. Il attend jusqu'à ce que chaque domino soit parfaitement placé, et puis clic. La réaction en chaîne commence. Maintenant, imagine cela élu. Une ligne de dominos s'étendant sur une table, chaque pièce se tenant droite, prétendant avoir de l'équilibre. Mais un mauvais mouvement, un faux pas, et toute la configuration s'effondre. C'est exactement ce qui s'est passé quand leur leader a glissé. Les mêmes personnes qui applaudissaient chaque mensonge ont soudain paniqué, réalisant que leur loyauté allait leur coûter tout. Mais à ce moment-là, il était trop tard. Ils tombaient déjà l'un après l'autre, avalés par la même obscurité qu'ils t'ont envoyée. Et voici ce qui est puissant. L'univers n'a même pas eu à les punir. Il les a simplement reflétés. La même énergie qu'ils ont utilisée pour détruire les autres est revenue avec intérêt. Ce n'est pas de la cruauté, c'est l'équilibre. L'univers a une règle. Tu obtiens toujours en retour ce que tu construis, multiplié par l'intention derrière. Et puisque leur intention était la haine, la seule chose qui pouvait revenir était l'effondrement. Certains d'entre eux pensaient être intouchables parce qu'ils se déplaçaient en groupe. Mais le karma se fiche des nombres. Il se soucie de la vibration. Il suit chaque action, chaque mot, chaque motif caché. Et pendant qu'ils riaient de toi, le karma alignait les pièces. Un jour, une mauvaise conversation, un mensonge exposé, et boum, la chaîne a commencé. As-tu déjà remarqué comment la destruction sonne fort au début, puis se calme? C'est ce qui se passe maintenant. Leur chute a commencé avec du bruit, mais se termine dans le silence. Ils réalisent que l'élu qu'ils moquaient est encore debout pendant que leurs alliances sont en flammes. Tu n'as pas eu à prouver ta valeur. L'univers l'a fait pour toi. Donc tiens-toi droit, élu. Leur effondrement n'est pas ta vengeance, c'est ta confirmation. L'univers a géré ce que tu as dépassé. Ils ont moqué ton silence. Maintenant, ils les hantent. Ils ont ri de ton calme, jusqu'à ce qu'ils réalisent que le silence était un pouvoir qu'ils ne pourraient jamais maîtriser. Élu, ils voulaient une réaction. Ils avaient besoin de ta colère, de tes mots, de ton feu.
parce que le chaos était leur seul carburant. Mais quand tu ne leur as rien donné, quand tu n'as pas tressailli, n'as pas défendu, n'as même pas regardé dans leur direction, c'est là que le silence a commencé à les dévorer vivants. Tu vois, ta paix est devenue leur punition. Tu n'as pas riposté, et cela les a rendus fous. Ils ont confondu ton silence avec de la reddition, mais c'était une stratégie. Parce que pendant qu'ils criaient dans l'obscurité, tu écoutais et guérissais. Imagine cela. Une pièce pleine de gens criant des insultes à une montagne. La montagne ne bouge pas, ne crie pas en retour, ne remarque même pas. Éventuellement, leur voix s'estompe, et tout ce qui reste est l'écho de leur propre bruit. C'est exactement ce que ton silence leur a fait. Tu ne leur as pas donné un spectacle, tu leur as donné un miroir, et maintenant, ils ne peuvent pas ne pas voir ce qui les regarde en retour, leur insécurité, leur vide, leur culpabilité. Les psychologues appellent cela la dissonance émotionnelle. Quand quelqu'un s'attend à une réaction qui ne vient jamais, son cerveau boucle le moment sans fin, cherchant la clôture, c'est ce qui les hante maintenant. Il rejoue ton calme encore et encore, se demandant comment tu n'as pas craqué, comment tu n'as pas mordu à l'hameçon. Mais la vérité est que tu as dépassé leur bruit, tu n'avais pas besoin de te prouver. L'univers t'a déjà validé à travers la paix. Et ce silence qui est le tien, ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la guerre. Un silence si fort qu'il a fissuré leur confiance. Parce que quand tu refuses de t'engager avec des absurdités, tu enlèves le contrôle à l'ennemi. Tu les as rendus insignifiants. Et c'est la blessure la plus profonde qu'un chercheur d'attention puisse souffrir. Maintenant, ils sont assis dans leurs propres pensées, entendant ton immobilité plus fort que leur commérage ne l'a jamais été. Chaque insulte, chaque rumeur, chaque plan qu'ils ont fait pour te briser, tout cela revient à la même question sans réponse. Pourquoi ne t'en es-tu pas soucié? La réponse élue est simple, parce que tu étais trop occupé à devenir intouchable. Tu as laissé l'univers gérer ce que tes mots n'ont jamais eu besoin de faire. C'est le vrai pouvoir. Et le silence qu'ils ont autrefois moqué, c'est le fantôme qui les garde éveillés la nuit. Les tables ont tourné quand l'univers est intervenu. Ils pensaient avoir enterré, mais ils plantaient en réalité la graine de leur propre fin. Élu, c'est là que l'histoire change, où le silence se transforme en tonnerre. Tu n'as pas appelé à la vengeance, mais l'univers a entendu chaque vérité non dite. Et quand il bouge avec précision. Pas de bruit, pas d'avertissement, juste des résultats. Les mêmes personnes qui complotaient contre toi en secret sont maintenant exposées en public, leurs propres ombres se retournant contre eux. C'est de la justice poétique, non pas parce que tu l'as demandé, mais parce que l'équilibre l'exigeait. Tu vois, l'univers a une façon de travailler silencieusement, presque invisiblement. Il laisse les gens croire qu'ils s'en tirent avec leur méchanceté. Il les laisse rire, moquer et se vanter pendant qu'il construit lentement la scène pour leur chute. Et quand le timing est parfait, quand leur confiance culmine, c'est là que l'univers inverse le script. Le même projecteur qu'ils utilisaient autrefois pour te moquer révèle maintenant leurs mensonges. Les mêmes voix qui murmuraient autrefois contre toi murmurent maintenant sur eux. Imagine un échiquier élu. Chaque mouvement qu'ils ont fait pour te piéger ne les a mis en place que pour l'échec et mat. Ils ont joué sale. L'univers a joué long. Ils n'avaient pas besoin de ta colère, de ta vengeance ou de ta preuve. Le temps lui-même est devenu ton défenseur, et le temps ne perd jamais. Maintenant, un par un, leurs masques tombent, les carrières s'effondrent, les fausses amitiés se fracturent, et les secrets qu'ils pensaient enterrer flottent à la surface comme de l'huile sur l'eau. Ils ne peuvent plus contrôler le récit, et la vérité est trop bruyante. Ce qui est fou, c'est qu'ils ne comprennent même pas comment c'est arrivé. Mais toi, si parce que pendant qu'ils essayaient de contrôler les résultats, tu as abandonné les tiens à quelque chose de plus grand, la vérité. Et voici la partie qui sépare l'élu du commun. Tu ne te vantes pas, tu ne ris pas, tu ne danses pas sur leur chute. Tu observes simplement, parce que le vrai pouvoir n'a pas besoin de validation. Il reconnaît que la justice n'est pas la vengeance, c'est l'alignement. Tu savais que l'univers le gérerait, et il l'a fait. Ils t'ont autrefois traité de naïf pour faire confiance au timing. Maintenant, le timing est tout ce qu'il a fallu pour démanteler tout ce qu'ils ont construit. Donc laisse-les apprendre à la dure, élu. L'univers peut bouger lentement, mais il n'oublie jamais une adresse. Et cette fois, il a livré pile à l'heure. Les singes volants se sont retournés contre leur maître. Ils ont construit leur petite armée à partir de commérages, mais les serpents finissent toujours par se mordre les uns les autres. Élu, c'est là que le chaos commence à dévorer ses propres créateurs. Les mêmes personnes qui se déplaçaient autrefois, comme un essaim derrière leur soi-disant leader, courent maintenant pour se mettre à couvert.
Les rires sont partis. La loyauté est partie. Au moment où les conséquences sont apparues, chacun d'eux a commencé à griffer pour se sauver lui-même. Les singes volants qui se vantaient autrefois d'être partis de quelque chose de puissant réalisent maintenant qu'ils n'étaient que des pions. Des outils dans le jeu sale de quelqu'un d'autre. C'est poétique, n'est-ce pas? Ils ont passé tant de temps à essayer de t'exposer. Pourtant le projecteur s'est tourné et les brûle maintenant à la place. Ils ne peuvent pas le supporter. Le même attention qu'ils désiraient est devenue leur punition. Les chats de groupe sont silencieux. Les alliances se fissurent. Chaque murmure s'est transformé en accusation. Le maître qu'ils défendaient autrefois si aveuglément est maintenant jeté au loup par les mêmes personnes qui juraient loyauté il y a juste des semaines. Imagine un navire en train de couler élu. Tout le monde se bouscule pour sauter avant que l'eau ne les tire sous. Le capitaine crie des ordres, mais personne n'écoute. C'est ce à quoi ressemble leur cercle maintenant. Chacun essayant de réécrire l'histoire. Je n'en ai jamais fait partie. Je ne savais pas ce qui se passait, mais ils savaient tous. Ils ont vu les mensonges, la manipulation, l'obscurité, et ont choisi d'y aller quand même. Et maintenant que la tempête qu'ils ont aidé à créer inonde leur propre vie, ils sont choqués que ce ne soit pas toi qui te noies, c'est eux. L'univers a un timing parfait. Il n'expose pas seulement, il réarrange. Il laisse la trahison manger la trahison jusqu'à ce que la vérité tienne seule. Et c'est ce qui se passe maintenant. Ils confessent, fuient des secrets, se blâmant les uns les autres, désespérés d'échapper à l'effondrement qu'ils ont aidé à construire. L'empire qu'ils ont créé à partir de la haine brûle, et la fumée épelle un mot, karma. Et toi, tu es encore debout intact, calme, centré et protégé. Tu n'as jamais eu besoin de vengeance, parce que l'univers a utilisé leurs propres mains pour la livrer. Ce qu'ils appelaient pouvoir n'était qu'une illusion empruntée. Et maintenant l'illusion est partie, ne laissant que des cendres et du regret. C'est ce qui arrive quand tu joues avec le chaos élu. Il revient toujours réclamer ses créateurs en premier. L'univers protège ceux qui veillent à leur propre paix. L'univers protège ceux qui veillent à leur propre paix. Ils ont essayé de te traîner dans leur tempête, mais tu es resté calme, et c'est pourquoi ils se sont noyés pendant que tu flottais. Élu, pendant que leur monde s'effondrait, tu n'as même pas tressailli. Tu n'as pas chassé d'explications, tu n'as pas argumenté ta vérité, et tu n'as pas perdu de temps à essayer de réparer ce que l'univers démantelait déjà. Au lieu de cela, tu as fait la seule chose qu'il ne pourrait jamais faire. Tu as veillé à ta propre paix. Tu es resté immobile dans un monde qui prospère sur le bruit. Et ce silence est devenu ton bouclier. Ton énergie est devenue ton armure. Et ton intuition est devenue la carte qui t'a guidé dehors avant que le feu ne commence. C'est fou comment la protection ne ressemble pas toujours à des murs. Parfois, elle ressemble à de la distance. Souviens-toi de ces jours où l'univers te tirait constamment loin de certaines personnes, bloquant des appels, fermant des portes ou faisant échouer des plans. Et merci élu, n'oublie pas d'aimer, de t'abonner, de laisser le numéro 77 dans les commentaires et de partager ce message pour rappeler aux autres que le silence gagne toujours plus fort que le bruit.